Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre troisième rendez-vous de notre saison sur Balaam. On va rappeler en quelques minutes ce que nous avons fait les autres semaines. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et puis va vers la terre promise. Dieu appelle ses enfants, il leur demande de passer par un chemin. Et chemin faisant, il y a des nations, il y a des oppositions, ceux qui sont devant eux, qui s'opposent. La Bible déclare que le peuple de Dieu fonce droit. Il extermine tout son passage, rien ne lui résiste. La renommée de ce qui se passe arrive dans les peuples voisins et tous commencent à s'organiser. D'où le fait que Balak, roi de Moab, se lève et puis va s'attacher les services d'un certain Balaam. Balaam, pour d'autres, c'est un prophète, pour d'autres, c'est un divin, c'est un voyant. Mais tout dépend de ce qu'il fait et tout dépend des résultats qu'on voit. Et il va voir Balaam, il lui demande de venir maudire le peuple. Plusieurs fois, Balaam est obligé d'aller contre la volonté parce que Balaam dit il ne peut rien faire sans la volonté, sans que le Dieu l'approuve. Mais il va contre la volonté parce qu'il se rebelle en fait contre Dieu. Jusqu'à ce qu'il se retrouve chez Balak. Arrivé là-bas, il a commencé des choses, mais ça n'a pas marché. On va continuer donc, et nous allons lire Nombre chapitre 23, à partir du verset 11, et je lis. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que le Seigneur met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Sophine, sur le sommet de Pisgah. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. Le Seigneur vint au-devant de Balaam. Il mit les paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Avec les chairs de Moab, Balak lui dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille, fille de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Il a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Aucun marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme un lion, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. En fait, c'est quelque chose d'un peu d'incroyable. On envoie quelqu'un pour aller faire un travail contre toi. Et puis, pendant qu'il doit faire son travail, il ne le veut pas. C'est pas qu'il ne veut pas faire le travail. Il veut bien faire le travail parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Mais pendant qu'il doit dire le malheur contre toi, c'est le bonheur qui dit. L'autre dit, mais si tu ne peux pas le maudire, mais ne le bénis pas. Parce qu'en le bénissant, tu es en train de renforcer sa force. Mais il y a quelque chose qui dit qui est essentiel, qui dit qui est capital. C'est ce pourquoi je voulais qu'on revienne un peu, qu'on écoute réellement. Il a dit quoi? Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, il ne finit un homme pour dire, j'ai reçu l'ordre de bénir, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Non, il ne voit point de péché en Jacob. Il ne trouve point d'injustice. C'est-à-dire que, en fait, quand les gens doivent maudire, ils doivent faire un travail contre vous. Ils doivent vous envoûter. Ils doivent détruire votre vie. Peu importe ce qu'ils vont prendre, peu importe où ils vont partir. Parce que ce n'est pas dans le même lieu. Il est pas dans plusieurs coins. Mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Dieu ne voyait pas de péché
en Jacob, il n'aperçoit point d'injustice. Ça veut dire quoi? Il faut que tu arrives à être juste dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, si ta conscience, même ta simple conscience te dit ça c'est pas bon, ne le fais pas. Ne le fais pas. Comme on le dit, c'est parce qu'ils ont cœur blanc qu'on ne peut pas les détruire. En fait, il va me plus. Il dit l'enchantement et la divination. Il dit même la sorcellerie ne peut pas. C'est pas une histoire de se lever puis faire des prières d'incantation pour dire non, fais ça, on brise, ça n'a rien à voir. Tu peux briser, c'est vrai. Mais si l'autre allait te maudire, il allait t'attacher. Mais s'il a trouvé un moyen, il a trouvé quelque chose qui n'est pas bon en toi, il faut savoir qu'il va t'avoir. Et Balaam entend le dire, quand Dieu regarde leur cœur est blanc. Quelqu'un, son cœur est blanc, tu ne peux pas l'attacher. Donc au lieu de chercher à avoir un cœur qui est blanc, tu vas plutôt chercher à faire des prières de protection. Ces prières de protection, tu vas faire, ça ne pourra rien faire. Un homme comme Balaam, ce qu'il dit, ça se réalise. Mais pourquoi avec le peuple, il n'arrive pas à le faire? Mais parce que la divination, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne le réalises pas, mais si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur et dans ta vie, tu t'es donné pleinement à lui. Et si tu recherches réellement à faire la volonté de Dieu, comme on le dit, en étant amour vis-à-vis des autres, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que faire le bien autour de toi, c'est dans ça qu'on dit que ton cœur est blanc. Mais c'est comme ça que les autres qui vont faire le mal contre toi, ce bien qui va sortir, va absorber, va détruire cela. Et même quand ils vont vouloir prononcer des paroles, ces paroles vont tous se transformer en bénédiction. Pourquoi? Dieu t'a maudit. Il dit, Dieu l'a béni, je ne le révoquerai pas. C'est que je ne peux rien changer. C'est Dieu qui décide. Dieu a tracé ta vie. Il faut marcher dans cette destinée. Dieu a tracé un chemin pour toi. Emprunte ce chemin et demande à Dieu ce qu'il attend de toi. Et fais, poursuis le bien et le mal s'éloignera de toi. J'espère que j'ai répondu à la préoccupation de quelqu'un. Si aujourd'hui on t'a attaché et puis on t'a eu, la maladie a t'attrapé jusqu'à tu es en train de mourir, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas bon, il va exploiter. Je suis en train simplement de dire, tu as posé une action, tu as posé un acte qui a été injuste, qui a entraîné un péché, qui a ouvert une porte dans ta vie et l'ennemi a pu rentrer. Si l'ennemi est rentré, c'est que ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Même ton ennemi, il ne peut pas t'avoir si toi, tu ne lui donnes pas la force nécessaire. Je veux terminer en te disant une chose. Crois en Dieu, fais sa volonté, fais le bien, sois amour et le reste, tu vas gérer. Le reste va se manifester pour toi. Que Dieu te bénisse. On va se retrouver pour la semaine prochaine encore, où tu vas donner des paroles fortes pour vous reconforter, pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous vivez et de ne pas vous lever et puis faire des prières comme ça sans comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde est tel que vous voyez même Balak pour aller se battre contre Israël, il allait voir Balaam. Toi, qui tu vois? Est-ce que c'est Dieu tu consultes? Si c'est Dieu tu consultes, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu ne fais pas? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et puis tu refuses de faire? Si tu le fais bien avec tout ton cœur, alors sa volonté, sa grâce et sa bénédiction vont t'accompagner. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et on a la semaine prochaine pour un autre temps.